BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine? Eh bien, hier à 12h précises, vous avez reçu un communiqué de presse de l'autorité des marchés financiers vous annonçant la publication d'un rapport d'un groupe de travail sur le plan d'épargne en action. Rapport qui donne lieu à une consultation publique jusqu'au 5 juin prochain. Je vous propose donc de parler de PEA. Juste pour être précis, vous êtes un brin conflicté parce que vous êtes membre, vous, de ce groupe de travail. Donc vous allez nous faire du service après-vente? Ouais, c'est le genre dans la maison. Oui, j'étais effectivement membre de ce groupe de travail et je suis de fait tenu à une obligation de confidentialité, mais ça ne va pas m'empêcher d'avoir quelques trucs à vous dire assez clairs sur le sujet. Et ma chute, d'ailleurs, vous surprendra peut-être. Déjà, une précision, dans mon baromètre sentimental, j'adore le plan d'épargne en action autant que ma copine Choupinette. Pourquoi vous adorez le PEA? Alors, avant de vous répondre, il me faut l'avouer, j'ai mon type de PEA, car depuis le temps de ma fringante jeunesse, l'année 92, où cette enveloppe fiscale avait vu le jour au beau milieu du mois de septembre, elle a beaucoup évolué. Alors faisons simple, des PEA, il y en a deux types. Et selon le fameux principe hexagonal qui veut que toute formule soit déclinée en mode bancaire et en mode assurantiel, histoire de faire croire qu'il y a de la concurrence, alors qu'en fait le marché de l'assurance est détenu à 60% par les banquiers. Donc un PEA assurantiel, c'est un contrat de capitalisation avec des unités de compte. Et j'avoue, c'est pas mon type. L'autre PEA... Non, mais ce PEA, ça veut quand même dire plan d'épargne en action. Voilà. Le PEA, l'autre, c'est le PEA bancaire. Ça fonctionne avec un compte espèce et un compte titre. Et l'intérêt du PEA bancaire, c'est que c'est l'enveloppe la plus adaptée pour acheter des titres soi-même plutôt que de passer par de la gestion collective. Or, vous connaissez mon côté indépendant. D'ailleurs, les banquiers, les Français vont dans mon sens. Le PEA bancaire est aujourd'hui beaucoup plus distribué que le PEA assurantiel. Bon, mais il y a eu d'autres innovations depuis 1992. Je pourrais vous parler du PEA PME, par exemple, ou du PEA jeune. Ah, l'art français de tout complexifier. Oui, il y a eu le PEA PME avec une liste de titres éligibles différentes et le PEA jeune qui est une déclinaison du PEA historique, mais qui est réservé aux adultes majeurs de moins de 25 ans qui sont rattachés au foyer fiscal de papa et maman. En plus, je vous passe l'histoire des plafonds parce que le PEA historique, son plafond, c'est 150 000 € maximum de versement. Le PEA PME, c'est 225 000, mais sous déduction des sommes qui ont été placées sur le PEA historique. Et le PEA jeune, c'est un plafond de 20 000 € de versement qui n'a aucun rapport avec tous les autres. Vous êtes paumé. Je vais donc vous simplifier la vie. Moi, je suis canal historique. Mon kiff, c'est le PEA bancaire traditionnel dans lequel on peut investir 150 000 €. Et croyez-moi, vu le patrimoine des Français, ça couvre le besoin du plus grand nombre. Alors, pourquoi l'aimez-vous, ce PEA bancaire traditionnel? Parce que j'aime pas la fiscalité. Vous êtes d'une banalité. Non, en fait, pour être précis, c'est pas que j'aime pas la fiscalité, parce que j'ai bien conscience qu'il faut payer des impôts. Ce que je n'aime pas, c'est que la fiscalité impacte ma prise de décision. Et quelque part, qu'elle biaise mon libre arbitre d'investisseur indépendant. Et le PEA, il protège tout ça? Alors, sur un compte titre, quand vous vendez une action, ça vous fait systématiquement et immédiatement rentrer dans le sujet de la fiscalité des plus-values. Donc, si vous gagnez de l'argent, vous vous dites il va falloir que j'en laisse un bout au fisc. Si en revanche, vous vendez à perte, vous vous dites est-ce que cette perte, je vais pouvoir l'imputer sur mes gains futurs ou est-ce que finalement, je vais la perdre totalement, ce qui ne va pas m'amuser du tout. Bref, la fiscalité vous perturbe. En revanche, quand vous vendez un titre sur le PEA, à court terme, ça n'a aucune incidence fiscale, car le compteur de la fiscalité ne bouge pas à chaque opération, mais seulement lorsqu'on sort de l'argent du PEA. Bref, durant toute la vie de votre PEA, chaque fois que vous faites une opération, la fiscalité, on s'en moque, et croyez-moi, mentalement, ça fait un bien fou. D'autant que plus qu'à terme, la fiscalité est plutôt favorable. Ouais, dès lors qu'on leur sort après 5 ans, les gains sont exonérés d'impôts, ça veut dire qu'on fait un gain maximal, une économie maximale d'impôt de 12,8%. Ils restent toutefois soumis aux prélèvements sociaux, 17,2%. En cas de sortie en rente viagère, celle-ci, elle est défiscalisée. Puis désormais, je vous rappelle que quand on fait un retrait partiel sur un PEA après 5 ans, on a le droit de reverser tant qu'on n'a pas atteint le plafond. Bon, donc en fait, dans le PEA, ce qui vous plaît surtout, c'est ni le plan, ni l'épargne, ni les actions, c'est la fiscalité. Non. Le deuxième argument, c'est que l'univers
des possibilités est limité. Pourquoi ? Parce que toutes les valeurs ne sont pas éligibles au PEA. Et voyez-vous, sur ce sujet, je ne vais pas être comme les épargnants. Les épargnants, ils rêvent d'un univers des possibles extrêmes. Parce que ce sont de doux idéalistes, ils se plaisent à croire qu'ils ont la capacité de trouver une aiguille dans une meule de foin. Moi, j'ai vieilli et je deviens raisonnable, j'ai plutôt envie de connaître mes dossiers, et moins j'en ai à éplucher, moins j'ai de boulot à faire, et moins j'y passe de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez Marché Gagnant, on a un panel de valeurs suivies d'une petite soixantaine de valeurs éligibles au PEA. Cela dit, s'il y en a qui ont envie d'ouvrir leur chakra, je n'ai rien contre le fait d'avoir d'autres types d'investissements ailleurs, mais dans mon esprit, l'ordre normal des choses pour faire des actions, c'est PEA en 1, le reste, compte titre et assurance vie, ça vient ensuite. Bon, donc en fait, nous faisons une chronique qui n'a rien à coup de gueule, rien du tout, c'est juste une promo du PEA. Pourtant, s'il y a un groupe de travail, c'est peut-être quand même qu'il y a des problèmes, non ? Oui, il y a des problèmes parce que le PEA était devenu le sujet numéro 1 de la médiatrice de l'autorité des marchés financiers, notamment sur les transferts qui prennent beaucoup trop de temps. Donc, il faut analyser tout ça. En tout cas, la demande, il y avait un problème, il fallait le traiter, mais moi je pense qu'il y a des problèmes, il n'y en a pas qu'un. Parce qu'en fait, tout ça, ça tourne autour des sujets de concurrence. Il y a des problèmes de comportement des épargnants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont convaincus d'avoir fait leur choix, le bon choix avec leur établissement financier, et donc ils lui font une confiance aveugle et ils mettent tous leurs actifs dans cet établissement. Erreur. Je rappelle, la règle que donne Marché Gagnant, c'est une banque pour vos dépôts, un établissement pour vos autres placements et un autre acteur pour votre assurance vie. Oui, par ailleurs, il y a sur la place des problèmes de concurrence. Il y a des problèmes, par exemple, avec les crédits immobiliers qui sont sous-facturés parce qu'ils n'ont pas d'autre fonction que de capter les clients pour leur vendre ensuite de la camelote à côté. C'est ce qu'on appelle le cross-selling. Ensuite, il y a des problèmes avec l'assurance emprunteur. Vache à lait de la banque qui reste encore leur monopole en dépit de lois diverses qui sont quand même relativement inefficaces. Oui, il y a un problème de concurrence avec l'impossibilité de transférer un contrat d'assurance vie d'un établissement vers un autre. Oui, quelque part, il y a un problème parce que nous sommes sur un marché qui est un oligopole. C'est notamment le cas sur le métier titre. Alors, c'est un métier qui est peu visible, mais qui est essentiel sur le sujet du PEA et sur le sujet des actions. Quelques acteurs squattent le marché. Je rappelle juste sur ce métier que leurs investissements sont insuffisants. Et puis, on se rappelle cette fameuse assemblée générale de Vinci où les résultats publiés avaient été faux et ils avaient dû être corrigés quelques jours plus tard sur une résolution anecdotique. Oui. La rémunération d'un dirigeant. Car des erreurs avaient eu lieu pendant la remontée des votes. Et pourquoi ces problèmes aussi se résolvent pas ? Mais peut-être aussi parce qu'il existe une sorte de porosité entre la haute fonction publique et le monde de la finance, où chacun passe de l'un à l'autre et inversement. Vous voyez, de temps en temps, je vais en province à la rencontre des épargnants et je dors à l'hôtel. Et souvent, je me réveille la nuit en me disant, mais où je suis ? Eux, je pense qu'ils se posent pas la question. Bon, un mot sur les propositions du groupe de travail tout de même, parce que vos nuits à l'hôtel... Alors, vous vouliez pas que je vous fasse le service après-vente, je vais pas vous le faire. Elles sont disponibles sur le site de l'AMF. Tout le monde peut les lire. Le seul petit truc que je peux vous dire, c'est qu'on a essayé de faire pratique et pas théorique. C'est tout ? Non. Alors, c'est l'heure de ma chute. Alors, dans ce groupe de travail, il y a la création d'un document pédagogique pour expliquer les choses aux épargnants. Alors, on l'a mis ce matin en ligne, la proposition sur le site de Marché Gagnant. Pour faire avancer le schmilblick, j'ai une requête à l'attention des auditeurs et des téléspectateurs. Lisez-le. Faites-moi vos commentaires sur sa clarté et sur sa lisibilité, parce que ce document, il est majeur dans mon esprit, parce qu'on ne pourra pas faire bouger les lignes sans choupinette, sans qu'elles soient bien informées, sans qu'elles comprennent bien les choses et sans qu'elles puissent aussi mettre l'impression sur les établissements. Les amis, au boulot, j'attends vos retours. Jean-François vous met au travail, donc...